Salut. Ça fait vraiment longtemps que je suis en train de vous parler de vous débarrasser de vos peurs. Mais je me rends compte aussi que je suis parmi ces gens qui ils ont une peur accrue. J'avais aussi la peur de me lancer pour montrer mon visage comme vous le voyez là. Je viens de faire 2 à 3 vidéos comme ça. Mais je ne pouvais pas montrer mon visage suite à la peur. Mais aujourd'hui je me lance. Je me débarrasse aussi de ces peurs. Et je me lance, je montre mon visage aujourd'hui. Sans pour autant tarder, nous voulons vous parler de 5 conseils qui vont chercher à vous apprendre comment prendre votre vie en main. Alors, ça, le premier conseil est que vous devez assumer la responsabilité de votre vie. D'ici là, je suis en train d'entendre plusieurs personnes sont en train de se plaindre, disant que le gouvernement est en train de leur faire souffrir. Mais je suis là pour vous rappeler que la vie que vous vivez actuellement dépend de vous. C'est vous les seuls responsables de la vie que vous vivez actuellement. Donc, évitez de blâmer le gouvernement, évitez de blâmer tout le monde que vous rencontrez sur votre chemin, mais commencez par faire une acceptation de vous-même, parce que vous êtes les seuls responsables de ce qui vous arrive. Alors, évitez de blâmer. Quand vous aurez accepté que c'est vous les seuls responsables de tout ce qui vous arrive, et là vous serez déjà sur la bonne voie. Le deuxième conseil que je dois te donner, que tu dois te fixer un objectif clair. Alors, il y a des gens qui sont là, ils n'ont aucun objectif, aucune perspective d'avenir. Ils sont en train de vivre pour vivre, sans aucun objectif. Alors, laisse-moi te dire que sans direction, tu avances au hasard. Tu dois te fixer un objectif qui est vraiment clair, bien spécifié, pour avancer dans le droit chemin. Alors, sans objectif, c'est sûr que tu n'as aucune direction. Et sans direction, tu vas avancer au hasard. Alors, tu dois te fixer un objectif quelconque. Je te conseille de l'écrire quelque part. Et tu verras comment ta façon d'agir, ton énergie commencera aussi à s'améliorer petit à petit. Le troisième conseil que je vais te donner est que tu dois créer des habitudes bien solides. Des habitudes solides. Alors, si tu t'es fixé un objectif bien précis, tu dois avoir des habitudes qui sont en train de chercher à converger vers tes objectifs. Tu ne peux pas me dire que tu as l'objectif d'être en forme, mais tu fais l'exercice le 1er janvier et le deuxième exercice, tu iras le faire le 1er juillet. Alors, ce sont ces habitudes que tu seras en train de faire chaque jour, peu importe le temps, peu importe le petit travail que tu es en train de faire. Que ce soit quelque chose d'habitude, mais qui est en train de chercher à te ramener vers ton objectif que tu as déjà fixé. La motivation, c'est bien, car elle permet de te lancer. Mais si tu n'as pas d'habitude que tu es en train de faire chaque jour continuellement, c'est sûr que tu ne vas plus continuer ta route. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne t'es pas fixé des habitudes que tu es en train de chercher à faire pour réaliser ton objectif. Le quatrième conseil que je vais vous donner est que vous devez bien choisir votre entourage. Choisir son entourage, c'est faire le bon choix parce que vous ressemblez plus à la personne à qui vous fréquentez. Jim Rohn, le coach en développement personnel, nous a dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et vous allez vous rendre aussi compte que cette même idée est l'idée centrale d'ailleurs dans le livre intitulé « Cette habitude de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». C'est le livre de Stephen Covey. Vous va aussi retrouver ce même concept dans le livre de « Réfléchissez et devenez riche » dans le livre de Napoléon Hill. Et donc, aie l'habitude de fréquenter les personnes qui te motivent, les personnes qui t'inspirent. Et notre dernier conseil est que vous devez agir, même si c'est imparfait, les actions que vous faites. Alors, n'attendez pas que tout soit parfait. Ayez l'habitude de vous lancer, corriger, faites tout. Faites des corrections quand vous êtes toujours en action. Parce que l'inaction ne vous mène nulle part. Les petites erreurs que vous serez en train de commettre en faisant l'action sont beaucoup plus mieux que celui qui attend faire l'action quand il sera parfait ou quand il sera au complet. Alors, tu veux des changements dans ta vie? Commence maintenant. Donc,
Tu n'as plus le temps à perdre, ni rien à perdre d'ailleurs. Commence maintenant. Merci beaucoup.